J'ai 55 ans, hein. J'ai commencé le triathlon en 1984, donc ça date un petit peu. Et j'en ai fait jusqu'en 2005, donc une bonne petite carrière. Donc j'étais triathlète pro sponsorisé à l'époque par Gaz de France, qui avait un petit moteur entre guillemets. J'étais résistant, etc. Mais j'avais pas un gros moteur, donc j'étais spécialisé en longue distance, Ironman, Race Across America à vélo. Je traversais des États-Unis sur la trace des pionniers en 1999. En étant sur du longue distance, petit moteur, j'avais essayé d'optimiser tous les facteurs de la performance. La diététique, le coaching, etc. Et le positionnement était un des points importants, surtout sur du longue distance. On a 3 positionnements qui sont importants. Avant-arrière, donc un pied qui peut être plus avancé, moins avancé, donc évidemment ça va dépendre de la morphologie du cycliste, de son utilisation, etc., de sa forme du pied. Il y a le latéral, et ce qu'on appelle le Q-factor, qui est le réglage par rapport au boîtier de pédalier, de l'écartement, et qui va être dépendant, pareil, de la position du genou, de la largeur du bassin de la personne. Donc ça, le réglage des cales, c'est vraiment le point de départ, et c'est le point le plus important, puisque c'est de là que tout part, et tout arrive, hein. Un pied trop avancé va se mettre trop en extension, trop reculé va trop solliciter toute la chaîne tendineuse au niveau du tendon d'Achille. Donc sur de l'ultra distance, on va vraiment essayer de trouver une position de pied qui soit neutre. Donc il faut vraiment bien surveiller tout ce qui est hauteur de selle et recul de selle, qui va varier en fonction justement de la discipline. Qu'on soit triathlète, qu'on soit cycliste, qu'on soit ultra distance ou pas, ça va changer un petit peu des hauteurs, des reculs, du confort. Un cycliste aura besoin en ultra distance d'être plutôt sur une position relativement confort, plus assis sur l'arrière du vélo, parce qu'il n'aura pas à utiliser ses jambes pour pouvoir courir derrière. Là, on se rapproche un petit peu des coureurs qui font le Tour de France, par exemple. Il va y avoir une fatigue musculaire qui va se produire. Et petit à petit, même avec des étirements, avec des massages, on va avoir un petit raccourcissement de la chaîne musculaire. Du coup, au niveau positionnement, on aura tendance à être un tout petit peu plus bas de selle, de manière à ce que ce raccourcissement musculaire ne génère pas des tendinites sur toute l'arrière de la jambe. On va avoir une position en ultracyclisme un tout petit peu plus reculée au niveau de la selle, un peu plus assis. Voilà, on va être un peu plus assis. Alors après, c'est minime, hein, c'est des quelques millimètres. Mais voilà, globalement, c'est ça. On aura ici, pour être concret, un cintre qui va être un petit peu plus haut sur de l'ultra-distance. Voilà, on a quand même un dos ici qui est relativement relevé par rapport au sol, même si bien entendu, sur l'ultra-distance, il y a quand même la notion de performance. Donc voilà, il faut un petit peu faire cadrer tous les paramètres. Mais disons que sur un Ironman, quelqu'un qui va chercher une performance, on va avoir un dos ici qui va être peut-être une dizaine de degrés plus bas par rapport au sol. Au niveau du cintre, pareil, on va avoir des réglages différents en fonction triathlon et cyclisme. Triathlon, donc on va avoir une position de selle un petit peu plus avancée de manière à mieux pouvoir courir derrière pour utiliser les groupes musculaires de manière un petit peu plus équilibrée. Donc forcément, on va avoir au niveau du cintre, vu que la selle va être plus avancée, une position plus avancée. Sur des Ironman ou du triathlon, des épreuves qui sont assez limitées dans le temps, qui durent maximum 8, 10 heures, 15 heures pour un triathlon, on va pouvoir se permettre d'avoir une position un petit peu plus agressive, donc un dos qui par rapport au sol va être un petit peu plus vers le bas, un petit peu plus parallèle au sol, alors que sur de l'ultra-distance, on va être sur une position un petit peu plus relevée et un petit peu plus confortable pour justement pouvoir tenir la distance, quoi.